Bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau jeu que j'ai découvert il y a quelques jours où il y a peu de joueurs et une grosse opportunité de play to earn. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux NFT crypto en français et en farmant du airdrop, parce que comme vous savez j'ai mon petit projet qui s'appelle Oni Airdrop, c'est dans la description si vous êtes intéressé, ou en l'échange d'acheter un NFT, je farme les airdrops pour vous et vous récupérez les récompenses en stablecoin. Mais on va dire projet à part, en farmant les airdrops, j'ai commencé à farmer un écosystème, enfin une blockchain nouvelle qui s'appelle Redstone. Et en fait, dans ce farming, en fait, tous les jours, il y a des petites quêtes à faire. Et il y a des quêtes sur des jeux play to earn. Et j'ai découvert ce petit jeu, du coup, il y a quelques jours, qui s'appelle Whiskers Machine. J'ai beaucoup aimé et je voulais aujourd'hui vous le présenter. Donc, je vais vous faire une présentation vraiment basique du jeu. Qu'est-ce que c'est le jeu? En fait, le jeu, c'est que vous êtes enfermé dans un laboratoire et on vous a drogué. Et en fait, votre but, ça va être d'utiliser votre corps et les ressources de votre corps. Donc, je sais que c'est un petit peu glauque. Pour pouvoir créer des médicaments ou on va dire des substances pharmaceutiques et remplir du coup les orders, donc les commandes que la compagnie Whiskers Machine vous demande en échange d'un token qui s'appelle le bug, token qui est du coup listé, vendable et du coup que vous pouvez vendre pour gagner votre rendement. Donc ça se passe sur Redstone. Je vous recommande d'utiliser MetaMask parce que malheureusement Rabi ne supporte pas encore cette blockchain. Une fois que Rabi l'aura accepté, je vous recommande de switcher sur Rabi qui est bien plus secure. Donc on commence tout de suite et du coup je vous mettrai les liens, vous allez sur whiskersmachine.fun et là tout simplement vous allez voir que c'est comme un espèce de command line. Alors je vais refresh parce que peut-être que du coup voilà, on va mettre le son aussi. Alors, vous allez voir que c'est un peu alors, attendez, je vais refresh une dernière fois pour avoir bien le son. Alors, vous allez voir que c'est un peu voilà. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu il faut taper des commandes, etc., etc. Vous allez voir, c'est très simple. Et si vous en êtes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner pas mal de tips et d'astuces pour pouvoir gagner de la moula de manière effective dans ce jeu. Voilà, donc là en fait on fait juste une petite vérification, donc blank, donc tout est en anglais, mais vous allez voir c'est un anglais vraiment très très simple. Donc là je vais du coup signer avec mon wallet MetaMask. Ah, du coup je vais procéder à la signature. Donc là c'est juste une signature courante, et là je vais devoir déposer quelques ethers. Alors je peux les déposer directement en faisant un bridge depuis Redstone, ou sinon je peux utiliser ce que j'ai sur d'autres blockchains. Donc là je vais déposer 0.01 depuis Base seulement pour avoir des gaz. Voilà. Et après en fait vous allez voir, c'est un jeu qui est on-chain, mais toutes les actions on-chain sont transparentes. Donc c'est à dire que vous n'allez jamais devoir rien signer, tout va être automatique, et c'est ça qui est cool en fait. C'est que tout est transparent. Et c'est pour ça que vous mettez du gaz. Donc là, il nous dit l'adresse c'est tac tac tac. Blink pour continue. Alors par contre, c'est dommage que j'ai pas le son du jeu. Voilà, donc la transaction a été acceptée. Voilà, blink to begin. Et là, on va commencer dans le jeu et je vais vous expliquer et vous allez voir comment c'est. Donc là, on va rentrer un petit nom. Donc là, bah, je vais mettre... Alors le problème, c'est que j'ai déjà des comptes avec Moula. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre Crypto Gaming. Allez, hop. Voilà, Crypto Gaming, ça me paraît bien. Donc là, on signe des trucs que peut-être on va regretter de signer plus tard. On va essayer de réactiver le son. Ah voilà, c'est bon, j'ai réactivé le son. Voilà, normalement, vous avez un petit son de, on va dire, d'ambiance industrielle. Voilà, donc les bugs, en fait, c'est ce que vous allez gagner. Après, je vous laisserai lire tout un peu tranquillement. Et là, on va du coup rentrer dans le pod. Alors le pod, c'est là où on va devoir tout faire. Et là, en fait, là, je vais juste faire le tuto, vous donner 2-3 astuces qui vont être vraiment sympas et vous montrer comment on gagne de la moula avec ça. Là, en fait, on est rentré dans le pod. Et là, on va tout simplement devoir blink pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc là, comme vous voyez, on est au centre. Donc là, en fait, c'est toute la machinerie va se faire à partir de là. Donc je vous explique un peu, mais en fait, au centre, vous avez votre personnage. Sur la gauche, vous avez des points d'entrée. Je vais vous montrer. Sur la droite, vous avez un unique point de sortie. Et en haut et en bas, ça va être pour pouvoir construire des petites structures. Donc voilà. Donc là, on va blink encore une fois.
Et là, en fait, vous allez devoir remplir des commandes. Donc là, vous avez le pod, les commandes. Donc là, il nous donne des commandes de test qu'on va pouvoir voir ici. Donc là, on peut soit produire, il faut produire 50 d'urine et on nous donne 1000 bugs, ou alors 50 de blog et on nous donne 1000 bugs. Donc là, on va accepter pour créer du blood. Là, on retourne sur le pod. Et là, en fait, il va nous expliquer comment on fait. Donc, en fait, vous allez voir qu'en haut, vous avez des tanks. En fait, les tanks, c'est là où vous allez pouvoir mettre, on va dire, les matières, on va dire les substances. Voilà, vous allez pouvoir mettre des substances dans les tanks. Donc, soit en entrée, soit en sortie. Donc là, comme on vient de commencer le jeu, on a seulement des bugs qui est, on va dire, la ressource principale qui va nous permettre de pouvoir sortir après les éléments et les substances qu'on a besoin à la fin. Donc là, je vais faire fill, comme il me dit. Fill sans bug, et là du coup il va remplir le tank avec 100 bugs. Voilà. Et là en fait tout simplement je vais devoir plug. Alors, en fait vous allez voir qu'il y a seulement 2-3 commandes qui vont être plug unplug. Donc plug ça va être pour relier un tank à une entrée ou une sortie. Connect ça va être pour connecter les points à l'intérieur. Et après build que vous allez voir plus tard ça va être pour construire les petits éléments que vous allez avoir besoin. Et vous allez voir que c'est assez stratégique mais vraiment très sympa. Donc là, je peux faire plug ou mettre P. Donc je vais mettre P et là, je choisis. Donc qu'est-ce que je veux plug? Donc un tank, parce que c'est forcément un tank que je veux plug. Et je veux le plugger du coup à l'entrée numéro 1. Voilà, donc là, c'est plugué. Et maintenant, je vais devoir connecter de façon à pouvoir créer du sang. Voilà. Donc comment je crée du sang? Le sang, où est-ce que je vais le trouver? Sur moi-même. Donc du coup, je vais connecter l'intel sur moi-même. Et en fait, les bugs vont me permettre de pouvoir extraire soit le sang, soit l'urine. Donc là, vous voyez que là, du coup, j'ai des nouveaux matériels de l'urine qui est liquide et complexe liquide du blood. Donc du coup, là, je vais me connecter moi-même. Et là, là j'ai un point d'entrée, 2 points de sortie. Donc là, je vais pouvoir choisir entre 2. Donc là, qu'est-ce que je veux? De l'urine ou du blood? Je veux du blood. Et où est-ce que je veux le connecter? Je vais le connecter à la sortie. Et après, de la sortie, je vais plug au tank pour pouvoir extraire le sang que j'ai besoin à partir des bugs. Voilà, donc là, je vais plug le tank 2 sur la sortie et j'aurai fini la première partie du tuto. Après vous allez voir, restez jusqu'à la vidéo parce que vous allez voir qu'après il y a encore 2 tutos et vous allez voir que ça s'explique très très bien. Voilà, donc là j'ai juste à attendre. Là j'ai un ratio de 2 pour 1, les ratios vont être très très importants dans le jeu et je vais vous montrer pourquoi à la suite du jeu. Donc là on est en train d'extraire tranquillement. Voilà, donc là on a consommé 100 bugs pour créer 50 de blood et là la seule chose que j'ai besoin c'est que mon tank il a 50 sur 500, voilà, donc j'ai 50 blood. Maintenant, je vais devoir ship. Là, je vais devoir envoyer la commande donc, du tank 2 à la compagnie de Whiskers Machine. Et en échange, ils vont me donner 1000 bugs. Voilà, et là, du coup, j'ai commencé la première order. Et là, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre une autre. Donc là, là j'ai soit de l'urée, soit du blood clost. Ok, écoutez, on va continuer avec le blood. Voilà, donc là, je retourne sur le pod. Et là, c'est pareil. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Fill mon tank avec les bugs. Et là, là, on refait la même chose. On plug mon tank avec ma première entrée. Et c'est là que la complexité va arriver. Parce que là, le blood... donc là, déjà, je me connecte à moi-même. Hop. Parce que là, le blood de base, c'est pas du blood clot. Ça doit être du sang séché, je pense. Donc là, il va me demander de construire un dryer. Donc là, j'ai la commande build. Et là, en fait, ça va l'ajouter ici. Et après, là, je vais pouvoir faire les connexions. Et là, en fait, c'est simple. Pour les éléments, vous avez toujours déclaré. Donc, à gauche, c'est les entrées. À droite, c'est sorties. Donc là, ça a une entrée, une sortie. Donc là, comment je fais du sang séché? Je vais devoir mettre du sang dans le dryer, qui en fait est un système qui va sécher les éléments. Donc là, je connecte moi-même le sang au dryer. De toute façon, là, il vous dit exactement qu'est-ce que... Et du coup, ça va me créer du sang séché. Voilà. Et ensuite, maintenant, le sang séché, pour ça je vous ai dit que c'était un peu glauque, hein, du dryer vers la sortie. Et après, en fait, à la fin, je plug du coup ma sortie à mon tank. Plug mon tank 2 à la sortie. Et là, c'est pareil, c'est un ratio de 2 pour 1. Donc, pour les 100 bugs, je vais créer 50 de blood de sang séché. Et il va me récompenser avec 1000 bugs. Voilà, donc là, j'ai juste à attendre un petit peu. Après, si vous enlevez l'aspect glauque du jeu, le jeu est vraiment sympa.
Parce que c'est vraiment, vraiment assez stratégique. Voilà, donc maintenant je ship mon blood. Mon blood clot. Et voilà, et là j'ai fait la deuxième order. Voilà. Et là vous allez me dire, ok Moula, comment tu fais pour connaître les recettes? Et bien c'est là que le jeu il va devenir intéressant. Là par exemple on va continuer, là par exemple il me demande de faire de la blood meal. Voilà. Ok, donc je vais faire ça. Et en fait là vous allez voir que en fait comment je sais comment je fais de la blood meal? Bah je le sais pas. En fait je vais recevoir quand j'ai des commandes d'éléments que j'ai jamais fait, je vais recevoir des indices par mail. Et là du coup il va me donner un dryer manual. Donc normalement le mail que j'ai c'est la seule chose que j'ai besoin pour pouvoir savoir comment je résous l'énigme, on va dire. En sachant que après quand vous allez débloquer des nouvelles substances, bah, vous allez avoir les anciens mails et vous allez devoir utiliser toutes les connaissances que vous avez bah, dans les emails pour pouvoir justement créer les substances que vous avez besoin. Donc là en fait on a tout simplement le tutoriel de comment marche un dryer. Donc le dryer il nous dit qu'il y a un truc qui rentre, un truc qui sort, et là il nous donne exactement, on va dire, bah, la composition. Donc là il nous dit que si je fais, si j'injecte des bugs sur moi et que je sors du sang et que je le sèche, ça me fait du sang séché. Ça c'est déjà ce que j'ai fait avant. Et après si je sèche encore le sang séché, ça me donne du blood meal. Et c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc en fait là ce qu'il est en train de me dire, c'est que je dois construire 2 dryers. Oh, pardon, donc un dryer pour avoir le sang séché et un autre pour avoir le sang... je sais pas comment on l'appelle, le blood meal. Voilà. Ah, donc là je vais faire la même chose. Donc là je file mon tank avec les bugs, comme d'hab. Et ensuite bah, je fais les connexions. Donc je plug mon tank à l'entrée, numéro 1. Après si vous avez des questions, mettez-les en commentaire parce que je sais que à première vue le jeu a l'air compliqué, mais en fait une fois que vous avez fait le tuto, vous allez voir que c'est très très simple. Donc là je me connecte moi-même le sang au premier dryer. Ça va me faire du sang séché. Et après le sang séché, je vais devoir le ressécher. Donc là le dryer 2 au dryer 3. Et là j'aurai mon blood meal. Et là j'ai encore un ratio de 2 points. Voilà, donc là j'ai débloqué le blood meal. C'est parfait, c'est ce que j'ai besoin. J'ai juste suivi les instructions qu'il y avait marquées dans le mail. Voilà, et là du coup, je vais à la sortie. Je plug mon tank 2 sur ma sortie. Et j'ai juste à attendre un peu. Et j'ai fini. Et là, c'est là que le tuto finit. Et que je vais pouvoir remplir des vraies commandes. Parce que là, c'est du test en fait. Avec des vrais bugs et de la vraie moula. Parce que le bug, en fait, c'est un token que vous allez pouvoir échanger sur un swap de redstone et soit récupérer la moula, soit garder vos bugs pour pouvoir faire plus d'orders, etc., etc. On va voir tout ça. Donc là, je ship. De toute façon, je vais vous donner toutes les astuces que vous avez besoin et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner aussi quelques comment stratégiquement trouver les indices, etc., etc. Voilà. Donc là, voilà, là il me dit que comme récompense, il va remplir mon tank avec des bugs. Donc là, vous voyez, donc là, du coup, maintenant, j'ai 500 bugs qui sont dans le tank. J'ai reçu un email dans la hitbox. Et là, par exemple, vous avez vous avez des nouvelles structures. Donc, vous avez le boiler. Donc, le boiler, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si du sang, on le bout, ça nous donne de l'organic waste. Si cet organic waste, on le bout, ça nous donne de l'eau. Ou alors de l'urine, en le bouillant, ça nous donne de l'eau. Voilà. Là, il nous donne une petite légende en disant que ceux qui ont des triangles, c'est ce qu'ils appellent des produits complexes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être splittés en deux. Si c'est une étoile, c'est un produit fini, on ne peut plus le splitter. Et ensuite, c'est solide si c'est avec des traits durs, on va dire. Si c'est des pointillés, c'est liquide. Après, si c'est avec, comme vous voyez comme ça, rayé, c'est du waste. C'est-à-dire que c'est des, bah voilà, you have waste compagnie ressources. Et si c'est comme ça avec des petits pointillés, c'est unstable, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'est pas fini. Voilà. Ensuite, il nous explique la centrifuge. Donc voilà, la centrifuge, c'est on fait rentrer un élément, il y en a 2 qui sortent. Voilà. Donc c'est pour faire seulement, la centrifuge, ça marche seulement sur des complexes, c'est-à-dire avec des triangles liquides. Voilà, donc après je vais vous expliquer. Le grinder, c'est la même chose, mais pour du solide. Et ensuite, on a le mixeur qui permet de mixer 2 éléments en un élément. Et là, il nous donne, par exemple, si je mixe le liquide complexe sang avec le liquide complexe urine, ça me donne de la caféine, qui est un liquide complexe aussi. Du coup, comme c'est un liquide complexe, je pourrais le mettre dans la centrifuge et ça me donnera 2 trucs.
Voilà, du coup, on va essayer ça, si vous voulez, bien, pour vous donner l'exemple. On va essayer de faire ça, par exemple, la caféine. Voilà. Juste pour vous montrer. Donc là, ce que je vais faire un truc simple. Je vais mettre help. Là, vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle wipe, qui est super utile. Ça va vous permettre de tout... Ça va vous permettre d'enlever tout ce que vous avez sur le tableau. Toutes les connexions, tous les trucs, etc. Donc là, on a dit que si je mixe... Donc là, je vais mixer de l'urine et du blood, ça me fera de la caféine. Et cette caféine, je vais utiliser de la centrifuge. Voilà, juste pour voir ce que ça fait. Oh, pardon, je crois que j'ai écrit un... Ah, mais pardon. Excusez-moi, j'ai mis un grinder. Donc du coup, faites remove grinder, c'est pas grave. Voilà, build centrifuge. Voilà, je build ma centrifuge. Et là, je vais aussi vous montrer un truc qui va être super utile. Qui s'appelle les splitters. Ah, parce que ça, c'est une des astuces que j'ai connues dans le jeu un peu après, qui est super utile. En fait, vous faites rentrer une ressource et ça vous donne 2 fois la même ressource. Voilà, donc là, on va commencer à plug. Donc là, je plug mon tank 1 à mon entrée. Voilà. Ensuite, je connecte mon entrée à moi-même. Non, non, pardon, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. Donc là, du coup, je vais faire disconnect. Là, vous allez voir, là, je vais connecter l'entrée au splitter. Du coup, comme ça, j'aurai 2 fois plus de bugs si j'ai besoin de bugs pour faire autre chose. Par exemple, imaginons que je veux mélanger des bugs avec du blood. En fait, je pourrais pas si j'avais pas le splitter parce que mon bug, il doit rentrer à l'intérieur de mon corps. Donc là, je mets les bugs à l'intérieur de moi. Voilà. Là, ensuite, je connecte l'urine dans le mixeur. Ensuite, je connecte le sang dans le mixeur. Ça va me créer de la caféine. Donc là, j'ai juste suivi ce qu'ils m'ont dit. Hein. Voilà. Hermaturic fluide. Ah, ça fait autre chose que je pensais pas. Alors, attendez, je vais re-regarder du coup. Mais c'est intéressant. Parce que là, il me dit que si je mixe, ça me fait caféine. Ah non, ok, c'est de la caféine, c'est bon. Donc c'est juste que ça s'appelle Hermaturic fluide. Et après, maintenant, je vais connecter ce qui sort de mon mixeur, c'est-à-dire la caféine, dans le centrifuge. Et ça va me donner 2 éléments que je sais pas c'est quoi, parce que je n'ai pas regardé. Et du coup, on va voir ce que ça fait. Voilà, et là, du coup, j'ai de la caféine qui est de la drogue et j'ai du plasma. Voilà. Donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est de la centrifuge, prendre la drogue qui est la caféine, la mettre dans l'outlet. Et là, je vais vous montrer un petit truc. Et là, ensuite, je plug. Et là, je ferai de la caféine. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire de la caféine? Bah, imaginez qu'il y a une commande de l'entreprise qui me demande de la caféine en échange de bugs. Bah, je pourrais le faire. Donc là, je vais le faire. Là, ça va commencer à extraire de la caféine. Et là, je vais utiliser une commande qui est super utile qui s'appelle unplug pour dépluguer, on va dire, mon tank numéro 2 une fois que je considère que j'ai assez de caféine. Voilà, parce que imaginez que j'ai une commande qui me demande 10 de caféine. Bah, j'ai pas envie d'utiliser tous mes bugs pour de la caféine parce que peut-être que j'ai d'autres choses à faire plus tard. Là, on va attendre un peu. On va attendre jusqu'à ce qu'il nous reste 300 bugs. Voilà. Là, on va attendre un petit peu. Ah, donc là, on va unplug. Voilà, parfait. Donc là, j'ai créé 25 de caféine. À quoi ça va me servir? Bah, j'en sais rien pour l'instant. Mais peut-être que je vais devoir... peut-être que je pourrais mixer. Donc là, je vais vous montrer d'autres trucs. Là, par exemple, je vais plug... Là, je peux tout à fait plug ma caféine avec l'entrée numéro 2. Il n'y a rien qui m'en empêche. Et après, je pourrais, par exemple, build un mixeur. Parce que la caféine, c'est liquide. Les bugs, c'est liquide. Peut-être que je peux du coup mixer les deux. Donc là, je pourrais connecter ma caféine. Alors là, je vous montre plein de trucs. Hein, dans le mixeur. Et ensuite, je pourrais connecter mes bugs de splitter qui me restent dans le mixeur et voir si ça me crée quelque chose. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que ça me crée? Voilà, ça me crée rien. Pourquoi ça me crée rien? Parce que j'imagine que la caféine, c'est pas un liquide
C'est pas un liquide complexe, c'est peut-être un liquide... bon, je le sais pas, mais... peut-être que c'est un liquide produit fini. Du coup, je peux pas parce que le mixeur, il me permet peut-être que de mixer des choses qui sont de même type. Voilà. Donc là, c'était un test pour voir si ça faisait quelque chose. Bah là, ça fait rien. Donc là, je peux rien connecter à partir de mon mixeur 2. Et mon mixeur 2, j'ai rien, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous donner l'exemple. Parce qu'après, ici, quand vous allez sur commande, là, vous voyez que vous avez des commandes qui ont été créées par d'autres gens. Donc là, faites attention parce que ces commandes-là sont peut-être pas, on va dire, rentables. Vous, ce que vous devez regarder, c'est tous les jours à 4 heures de l'après-midi, vous allez avoir des commandes dont le créateur est... attendez, je le trouve. Alors, vous descendez un peu dans les commandes. Voilà. TCM Corp. TCM Corp, c'est-à-dire que c'est le propre, les développeurs qui créent des commandes qui sont soit rentables un tout petit peu, soit très rentables, soit des fois pas trop rentables. Donc là, en fait, c'est comme ça que l'économie tourne. Et après, là, les joueurs, ils peuvent créer leurs commandes. Et là, vous voyez, pour debug un Ether, ça vaut pas le coup. Parce que ça, c'est un truc quand même... Là, la glycine, il faudrait voir si avec 100 bugs, on peut faire 50 de glycine. Je crois pas. Là, l'amphétamine, bah, peut-être que je pourrais le faire. Attendez, je vais regarder. Baby Rat. Par exemple, imaginons que je prends l'amphétamine. Là, j'aurai l'order amphétamine. Accepté. Et là, je pourrais très bien créer ces 50 d'amphétamine contre 100 bugs. Voilà, donc là, par exemple, là c'est en haut. Donc, je vais le faire pour le test. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais wipe tout ce que j'ai là. Et je vais vous montrer comment créer de l'amphétamine. Ça va être très simple. Donc là, l'amphétamine, il faut tout simplement... Alors, je vous donne plein d'infos. Hein. Et après, il faudra que vous vous débrouillez tout seul sur le reste. Hein. Donc là, je plug mon tank 1 à mon premier... voilà. Et là, c'est là que je vais vous montrer comment vous pouvez savoir si quelque chose est rentable ou pas. Là, je pense que c'est pas rentable, mais je vais le faire pour le... Attendez, est-ce que je sais pas ce que j'ai fait du coup? Et je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Je vais le faire pour vous montrer. Là. Donc là, ensuite, je connecte mon urine dans le boiler 1. Ça va me faire de l'eau. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. Là, je vais remove le second boiler. Donc là, ça me fait de l'eau. Bah, c'est très bien, j'ai de l'eau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais construire un dryer. En fait, si je sèche l'eau, je vais avoir uniquement ce qui me restait, en gros, dans mon urine que j'ai bouilli. Et que je sèche. Et comme dans le jeu, en fait, on est drogué, ben, en fait, ce qui va me rester, c'est de la drogue, c'est-à-dire les amphétamines. Voilà. Et là, du coup, je connecte le dryer à la sortie. Et là, vous voyez que j'ai 300 bugs. Donc, je vais voir combien j'ai besoin pour créer les 50 amphétamines. Je pense que je ne suis pas rentable. Mais bon, je le fais pour vous montrer. Donc là, je vais créer mes amphétamines. Jusqu'à ce que j'ai utilisé 100 bugs. Voilà, je prépare le unplug pour pas perdre plus que ce que j'ai besoin. Ah non, je pense que c'est... Je pense que c'est break-even en fait. On va voir. Donc là, je déplug. Ah, il me manque 5. Ah, du coup, je vais créer plus que ce que j'ai besoin. C'est dommage. Là, j'en ai créé 5 de plus, mais j'ai utilisé 110 de bugs. Donc là, c'est dommage que du coup, j'ai un surplus de 5 amphétamines, en gros, que je vais perdre. Mais en gros, cette quête, elle est break-even. En fait, c'est juste quelqu'un, un joueur, qui veut 50 d'amphétamines et qui veut donner ses bugs en échange. Voilà, mais là, j'ai perdu 10 bugs dans le vent parce que vous voyez, j'ai pas stoppé au bon moment. Ça, c'est un peu la chose qui est un peu compliquée. Donc du coup, là, je vais envoyer l'amphétamine et puis il va m'en rester 5 dans le tank qui vont me servir à rien. Mais en échange, j'ai gagné 100 bugs. Et là, en fait, ces 100 bugs, si je vais sur
je vous donnerai tous les swaps, etc. etc. Bah là, ils sont directement dans mon wallet. Et je peux directement les vendre pour 5 $. Donc là, j'ai gagné 5 $ si je veux. Voilà. Et en fait, là, je vais pouvoir répéter d'autres orders si j'ai envie. Donc là, celle-là, je pense qu'elle n'est pas... Là, par exemple, si je l'accepte, comme j'ai jamais fait de la glycine, il m'envoie des mails. Voilà, glycine matériel spécification. Voilà, il m'envoie des spécifications. Et là, je vais devoir réfléchir un peu pour savoir, bah, dans ce document, il y a des indices qui me permettent de faire de la glycine. Donc là, il me dit qu'il faut que je mixe des urines. Je ne sais pas lesquelles. Et donc, il va falloir que je mixe 2 trucs à partir d'urine, mais je ne sais pas quoi. Bon, moi, je sais comment on le fait, mais je ne vais pas vous montrer. Parce que sinon, ça serait un peu trop simple. Donc, du coup, là, je vais cancel parce que j'en ai pas, peut-être pas spécialement besoin. Mais du coup, je pourrais le faire. Après, il faudrait que je regarde si le reste, c'est... on va dire c'est rentable. Je pense que non. Je pense que là, on est even. Voilà, l'Evian, c'est pareil. Voilà, si j'accepte l'Evian, là, je vais devoir chercher comment je fais de l'Evian. Là, c'est pareil. Alors, comment je fais de l'Evian? Alors, je ne sais pas si l'Evian, c'est de l'eau. Parce que là, il n'y a rien marqué pour faire de l'Evian. Donc, peut-être que l'Evian, c'est juste water, tout simplement. Donc là, je pourrais le faire. Mais là, quel est le problème? Bah là, le problème, c'est que j'ai tous mes tanks qui sont remplis. Donc là, vous avez une commande qui s'appelle empty. Mais la commande empty, elle est dérangeante. Parce que du coup, vous perdez ce que vous avez là. Du coup, il y a une petite astuce. Et l'astuce, c'est la suivante. Vous avez une petite page. Donc là, je vous donne beaucoup trop d'infos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'avez pas tout compris. Je ferai sûrement une seconde vidéo de toute façon. Voilà, donc là, vous avez la propre compagnie qui a fait un petit outil sympa qui permet de créer justement les commandes que vous voyez là, que créent en gros les joueurs. Donc là, ce que je pourrais très bien faire, c'est je pourrais faire une commande de 25 de caféine depuis un autre compte 50 bugs. Voilà, qui est ce que j'ai utilisé. Donc là, je vais aller... Donc là, j'irai ici. Là, je vais mettre... Je peux pas accepter les propres 50 bugs. 25. Une order, parce que j'en veux seulement une. Caféine. Là, du coup, je me log. Je vais payer 5 bugs. Ou je vais payer un 6% en bug de commission. Mais ça me permettra de vider mon tank. Donc là, je vais le faire sur un autre onglet. Sur un autre compte où j'ai des bugs. Parce que sinon, ça sert à rien. Donc là, j'ai dit que pour 50 bugs, je veux 25 de caféine. Alors attendez, hop. Donc pour 50 bugs, je veux 25 de caféine. Donc là, je suis en train de faire exactement ce que vous voyez à l'écran, mais sur un autre compte. Donc voilà, donc là, je vais faire submit. Donc là, attention au gaz. Donc là, vous voyez pas, mais les gaz, vous les changez à la main sur MetaMask. Donc là, il me prend 3 bugs on va dire de filles. Voilà, parce que eux, ils doivent faire leur pain aussi, hein, bien sûr. Donc c'est 6%. Donc là, je resubmit parce que là, j'ai juste fait la proval. Là, il me met une transaction à 4 $. Donc là, je change en paramètre custom. Et là, je vais mettre 0,25 de frais de base et 0,15 de priorité. Voilà, du coup, je vais payer 49 centimes. Je vais peut-être baisser encore un peu, du coup. Je vais mettre à 0,15 et 0,05. Voilà, 16 centimes. Ok, 16 centimes, ça me paraît ok. Là, du coup, je reviens là. Là, l'order, elle est là. Vous voyez la caféine. Ok, je l'accepte tout de suite pour pas que quelqu'un me la prenne. Voilà. Donc là, j'ai pris la caféine. Alors, il m'a envoyé dans l'inbox un autre truc, mon medical report. Et là, il me dit comment je fais la caféine. Voilà, je vous l'ai déjà montré, mais en mixant les deux, j'ai de la caféine. Ensuite, le centrifuge, j'ai de la caféine. Ok, nickel. Voilà. Et là, du coup, ce que j'ai à faire, c'est seulement faire ship caféine. Et là, du coup, j'ai vidé ce tank-là. Et là, du coup, je vais pouvoir réaccepter une autre order si j'ai envie. Donc là, par exemple, je vais prendre l'Evian. Voilà, je vous montre plein de trucs. Hein. L'Evian pour 100 bucks, normalement, c'est exactement. Donc là, comment je fais de l'eau? On l'a vu déjà. Donc déjà, je plug mon tank ici. Et après, je vais devoir bouillir l'urine. Voilà. Donc là, je mets ça sur moi. Et en fait, là, le but, c'est qu'à 16 h, je vais devoir voir les trucs qui sont rentables de la propre organisation. Et des fois, il y a des trucs, ça vous donne
2000 bugs. Alors 2000 bugs, c'est 50 $. Donc c'est quand même sympa comme découverte de jeu, quoi. Donc là, je prends ça. Donc mon urine dans le boiler. Ah, ça me fait de l'eau. Ensuite, je connecte mon eau à ma sortie. Et ensuite, je plug mon tank 2. Alors attention, parce que si j'avais mis le tank 3, ça m'aurait supprimé les 5 amphétamines. Et du coup, ça me les aurait remplacés, je les aurais perdus. Voilà, là, je fais ça. Et puis là, bah, il va falloir que j'en crée 50. Il va falloir que je fasse attention et que je me plug au bon moment le tank numéro 2. Là, au moment où il va passer à... Là, je vais le déplug. Voilà, et là, c'est parfait. Parce que j'ai réussi à faire 50 d'eau. Voilà, du coup, les water, je vais les ship. Ah, not ready to ship. Bah là, vous voyez, par exemple, je me suis fait avoir parce que c'est l'eau, c'est pas les évians. Alors du coup, je sais pas, du coup, je sais pas comment on fait de l'évian. Ça doit être un autre truc à partir de l'eau. Là, il m'a dit... Là, le dryer, ça permet pas de faire de l'eau. Peut-être qu'à partir de la glycine, je peux faire de l'évian. Je sais pas. Là, il me dit rien sur l'évian. Et là, il me dit, bah, de l'eau. Et si je reboulis... Si je fais de l'eau, ça, bon, ça fait de l'eau. Contaminate water, lubrifiant. Donc, il n'y a rien ici pour... Là, je pense pas que j'ai le... Je pense pas que... Et là, dans Medical Record, je pense pas que j'ai de l'évian non plus, vous voyez. Donc j'imagine qu'il y a un autre truc pour faire de l'évian. Bah là, il faudrait que je réfléchisse un peu comment on le fait. Voilà. Mais apparemment, c'est pas ça. Parce que là, j'en ai 50. Ça marche pas. Donc là, du coup, je vais refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais me faire une order de 100 bugs pour 50 de water. En effet, l'évian, c'est différent que la water. Voilà, du coup, là, bah, je vais repayer 6. C'est pas grave, sur un autre compte, ça me fait des éléments que je peux après ensuite utiliser dans le futur. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Le water et l'évian, c'est différent. Ah, donc là, je vais refaire. Donc là, vous voyez pas, mais je refais la même technique que j'ai fait tout à l'heure avec les gaz. En mettant 0,15 et 0,05. Voilà, ça me descend à 16. Ah, non conclu cette fois-ci. Là, du coup, je vais cancel l'order. Sinon, je pourrais pas en reprendre une autre. Et du coup, pourquoi ça n'a pas marché? Attendez, je vais refaire du coup. Parce que j'ai mis trop peu de gaz, je pense. Je vais mettre un peu plus. Attendez, hop. Je vais mettre 0,025 et 0,015. 50 centimes. Certes. Allez, là, je l'accepte, ça vient d'apparaître. Voilà, puis là, du coup, bah, je me ship pour me débarrasser de l'eau que j'ai ici. Voilà. Et là, ça permet que sur ce compte de Crypto Gaming, bah là, j'ai déjà des bugs. Si j'ai besoin de refill mon... Là, vous voyez que par exemple, là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, il va falloir que je refill mon tank pour pouvoir faire des choses. Voilà, bon, là, je wipe. A priori, j'ai besoin de rien. Vu que je connais pas les ordres d'avance. Et là, bah là, il est 15 h ici, ici, au moment où je tourne la vidéo. Bah, dans 1 heure, j'aurai les vrais orders. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer la vidéo en vous montrant avec des vrais orders de TCM. Donc là, vous voyez les créateurs. Bah là, vous voyez que c'est là, c'est moi-même. Et sur l'autre page, pour vous montrer. Attends, est-ce que je peux vous montrer l'autre page? Voilà. Ça, c'est l'autre page que je vous disais. Là, c'est cette page. Vous voyez que là, la caféine, je l'ai reçue. Et du coup, là, je peux le claim. Voilà, voilà, 92, je vais changer parce que ça fait cher, ça, quand même. Mettre 0,5 et pareil, 0,25. Voilà, payer 16 centimes, ça me suffit. Ah, il veut pas. Parce que le problème, c'est que Metamask ne calcule pas bien les filles, quoi.
Je me mets... Bon, c'est juste pour vous montrer. Je claim. Je claim la water aussi. Je mets en mode slow. Et là, comment... Et là, pour l'instant, les tokens, je peux pas les remettre. Je peux pas les remettre dans le jeu. Je vais vous montrer 0, 5, 4. Là, c'est pareil. La water, j'ai récupéré. Et là, du coup, je vais tout simplement sur l'export. Là, je vais tout simplement sur l'explorer. L'explorer de Redstone. Ça, c'est mon adresse. Et là, en fait, vous voyez, j'ai la water, l'amphétamine, la caféine. Bon, Redstone Origin, ça, c'est un token que j'ai. Et du coup, bah là, je peux aller sur water. Et là, j'ai directement le contrat. Et après, je peux retourner ici. Et là, si je voudrais, enfin, s'il y avait de la liquidité, je pourrais là, le water, l'échanger contre des USDC. Et là, il n'y a pas de liquidité, donc forcément, voilà, ça ne marchera pas. Mais peut-être que je pourrais l'échanger contre des bugs. Je ne sais pas s'il y a une pool bug. Comment je fais pour savoir s'il y a une pool bug? Bah, je vais ici sur Explore. Là, je vous donne tellement d'infos que c'est fou. Et là, par exemple, je vais dans Pool. Là, je vais chercher... je vais mettre... Là, je vais chercher... Là, vous voyez que j'ai des bugs avec du wet. J'ai des bugs avec du fat. Voilà, de la caféine. Voilà, j'ai du caféine avec du bug. Donc là, par exemple, ma caféine, je pourrais l'échanger contre du bug. Là, ça veut dire que je retourne... Attendez, c'était où? Je me perds un peu. Je retourne ici. Je prends ma caféine. Je copie le contrat. Et là, comme il y a de la liquidité, mais il n'y a que pour 11 $ de liquidité, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Là, je mets ma caféine. Ok. Là, je mets mes bugs. Et là, je pourrais échanger 25 de caféine contre 12 bugs. Ce qui est pas du tout worse. Voilà. En plus, il y a un slippage. Parce que pour faire 25 de caféine, je pense que j'ai dû utiliser 50 de bugs. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a fait la liquidité, bah, elle s'est mis en sorte de pouvoir gagner. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir la liquidité disponible ici. Parce que c'est-à-dire qu'au contraire, sûrement avec pas beaucoup de bugs, genre 50 bugs, je peux acheter plus de caféine que ce que je pourrais faire dans le jeu. Donc peut-être que si j'ai une order caféine, et bah je l'achète directement ici. Bon, après, je peux pas la remettre dans le jeu, c'est le problème. Mais imaginons dans le futur, quand je pourrais, bah, peut-être que ça me compense plus de faire cet échange-là. Voilà, et puis là, bon, après, là, vous regardez un peu. Là, on a du bug ether, et puis c'est bon. Voilà. Là, par exemple, je me dis que, imagine que, je sais pas moi. Je vous donne un dernier truc. Par exemple, ici, j'ai de l'amphétamine. Bah, là, je pourrais très bien, ici, faire pool, nouvelle position. Là, je mets l'amphétamine. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent acheter de l'amphétamine contre du bug. Là, je mets du bug. Alors, j'en ai. Là, je me crée... Là, ça va plutôt être exotique pair. Hein. Et là, je peux mettre le prix bug par amphétamine. Et là, du coup, je pourrais créer de la liquidité avec un prix que j'ai envie qui m'arrange. Et du coup, bah, les gens qui voudraient échanger de l'amphétamine contre des bugs, et bah, moi, je gagnerais des filles, etc. etc. Ah, bon, ça, c'est un autre game, on va dire, dans lequel je suis pas, au niveau liquidité, tout ça, je suis pas ultra. Mais on va dire low price, high price. Là, bah, je vais mettre 45 speed avec lequel ça va être... voilà. Et bon, là, du coup, là, j'ai mis un range trop loin, quoi. Pas c'est un truc qui soit beaucoup moins, je pense. Ah, si je sais qu'avec 50 et 100 bugs pour 50 d'amphétamine, il faut que je mette voilà, un truc comme ça. Attendez, là, je vous montre. Hein. Là, je pense qu'il me faut beaucoup plus, là. Je sais pas trop comment ça marche ça pour être... Bon, sinon, je prends full range. Et puis voilà, je pourrais créer de la liquidité comme ça.
Mais bon, là, je pense que je perdrai au change. Mais bon, voilà. En gros, c'était... Et là, par exemple, bah là, c'est... Là, c'est le... Là, par exemple, j'ai 3000 bugs sur ce compte-là, qui est le premier compte que j'ai créé. Bah là, en fait, c'est pas... c'est quand même intéressant. Regardez, hop. Si je mets... Bon, là, j'ai plus que 2800 parce que du coup, j'en ai utilisé. Et là, par exemple, là, hop, je pourrais récupérer... Donc là, bon, j'ai un slippage de 38%. Mais une fois qu'il y aurait de la liquidité suffisante, je pourrais soit créer de la liquidité, soit récupérer 100 $, juste en jouant un peu, de bugs. Là, je pourrais créer la pool, je pense, bug... je pourrais créer la pool bug USDC, si je veux. Ouais, là, il n'y en a aucune qui est créée. Donc ça serait bug Ether. Et là, du coup, je créerais directement sur une qui existe déjà. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Voilà. Et puis bah là, je pourrais récupérer aussi quelques gains si j'ai envie. Ah, imaginons, je me dis, bon, bah voilà, je veux récupérer 800. Là, bon, le problème, c'est qu'il y a un slip. Là, il n'y a pas trop de slippage. Bah, du coup, voilà, bon, imaginons que je le fais. Pour donner un exemple. Bon, je vais faire un peu moins parce que j'ai envie de garder pour les prochaines orders, parce que sûrement j'en aurai besoin. Voilà, swap. C'est vraiment pour vous montrer comment ça marche, quoi. Ouais, j'ai plus de carburant, malheureusement. Donc là, je peux pas le faire, par exemple. Mais j'aurais pu. Ah, parce qu'il me reste... Ouais, je regarde. Il me reste 14 centimes. Donc du coup, là, il faudrait que je remette des fonds pour pouvoir continuer, on va dire. Mais bon, voilà, vous avez saisi un peu le jeu, les aboutissants, comment on joue. Je vous ai donné aussi pas mal d'infos. J'imagine que assez. Et puis voilà. Si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas déjà à aimer la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez des commentaires. Et puis, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez pour que je vous donne quelques tips, etc. Voilà, et ben on se revoit dans une prochaine vidéo Play to Earn. J'espère que je referai une vidéo sur ce jeu-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et on est vraiment très early. Donc ça peut être sympa. Et voilà, c'était la Moula. Merci à tous. Ciao!